Atelier de travail sur la forêt moderne en RDC et Cameroun en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, aujourd'hui Affaires mondiales Canada, et d'autres partenaires institutionnels régionaux et internationaux. Notons par ailleurs que l'Université Laval met en œuvre depuis le mois de janvier 2024 le projet de forêt moderne en but de former les femmes qualifiées en conservation et en restauration écologique des paysages forestiers. À la faculté des sciences économiques et à la faculté des sciences agronomiques au département de gestion des ressources naturelles et je suis coordonnatrice de RAFEM RDC. L'objectif au fait est de faire un peu un retour sur tous les projets mis ensemble dans le forêt modèle, RDC, Cameroun et beaucoup d'autres pays pour tirer des leçons de toutes ces expériences et voir comment donner des matières aux chercheurs qui devront maintenant approfondir certaines thématiques dans le cadre de la collaboration entre l'Université Laval, l'Université de Kinshasa et les autres universités de la sous-région de l'Afrique centrale. Les attentes, c'est surtout le renforcement des capacités, donc la formation de hauts cadres dans la gestion durable des forêts. Parce qu'au fait, forêt modèle, c'est un concept que les Canadiens ont apporté comme réponse à la grande problématique de la dégradation de l'environnement et du changement climatique. Et donc, l'apport de cet atelier, c'est les connaissances, les savoirs que nous allons ici partager au profit des futurs chercheurs, donc en maîtrise et au doctorat au niveau de l'Université Laval, qui va collaborer avec l'INIKIN principalement et les autres universités de la sous-région. Les perspectives, c'est la bonne gestion de nos forêts, parce que le concept de forêt modèle intègre plusieurs aspects. Au-delà de la conservation, il y a aussi l'utilisation rationnelle par tous les acteurs ou parties prenantes dans la gestion des forêts. 3 ans, donc c'est un projet qui finira à fin 2026. Nathalie, docteur Nathalie Carizé, qui est notre conseillère en développement de la recherche de notre faculté. Si on peut faire présenter des beaux projets qui sont financés, qui sont gagnants, c'est grâce à elle. Alors, elle va se présenter elle-même. Nathalie Carizet, je suis conseillère en développement de la recherche. Puis depuis 2008, j'accompagne Damas dans ses grands projets de développement de projets de formation et de recherche dans le bassin du Congo. Il a réussi à mobiliser de grands financements auprès du gouvernement canadien et auprès d'autres fonds comme le Fonds forestier pour le bassin du Congo. Donc il continue, on a eu un petit creux, mais là je pense qu'on est prêt pour trouver du financement intéressant, puis qu'on continue à contribuer à former des docteurs, des doctorants, des chercheurs, des professeurs et beaucoup d'acteurs aussi pour la société civile dans le bassin du Congo, au bénéfice des populations, donc préserver aussi, conserver les belles forêts du bassin du Congo. Il y a déjà beaucoup de bourses qui ont déjà été attribuées, donc au niveau du doctorat c'est déjà attribué, c'est déjà des étudiants déjà inscrits. Pour les bourses de maîtrise, il y a une sélection. En fait, les professeurs vont être appelés à sélectionner leurs étudiants, mais ça marche beaucoup par collaboration. Ils ont déjà des collaborations avec dans les institutions. Et donc, c'est à partir des institutions que les professeurs vont essayer de sélectionner les meilleurs candidats qui seraient intéressés à travailler pour les forêts modèles. Ça. C'est la plus vieille université francophone en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, en 2003,
2023, en tout cas, elle a été classée comme la première université francophone au monde. Et de la présentation du projet comme tel, je vais vous laisser la parole à ma collaboratrice, Orane Wes. Bonjour, je me nomme Orane Wes, coordonnatrice du projet Réseau africain de forêt modèle ULaval. Donc, le projet est financé par le gouvernement du Canada, donc par le ministère des Ressources naturelles du Canada, et dans le cadre du programme de leadership mondial du Canada sur les forêts pour les années 2024 à 2026. Et les objectifs du projet, donc il y a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de former des étudiants, donc on vise des hommes, des femmes, des communautés, des autochtones ici, en développement des capacités, donc pour former des leaders dans la conservation des forêts, la restauration des paysages dégradés et aussi la conservation de la biodiversité. Donc, les étudiants vont recevoir des bourses d'études pour réaliser des projets de recherche dans les différents pays du réseau africain de forêts modèles. Donc, les forêts modèles qui sont en fait existantes, en construction ou en avis d'intention dans les pays de l'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, les pays du bassin du Congo et aussi l'Afrique australe. Il y a un deuxième objectif qui est de financer les projets de recherche, donc les professeurs qui encadrent les projets, l'achat de matériel scientifique et technique, l'acquisition de données pour la réalisation des projets sur le terrain. Un troisième objectif qui est de mobiliser les connaissances, de faire des maillages et des partenariats entre les diverses institutions en Afrique, au Canada, et avec le RAFEM et les réseaux internationaux de forêts modèles. Et quatrième objectif est de promouvoir le leadership du Canada dans la gouvernance mondiale des forêts, puis de partager des connaissances scientifiques entre initiatives et partenaires. Le modèle en RDC, donc en République démocratique du Congo, fait partie du réseau africain de forêts modèles. Puis il y a un partenariat aussi avec diverses forêts modèles en Afrique. Puis en ce moment, il y a aussi, on est venu ici à Kinshasa dans le cadre du partenariat, la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Donc on trouvait que c'était une belle opportunité pour rencontrer des partenaires qui étaient déjà sur place, donc autant des partenaires congolais que d'autres pays, pour favoriser le maillage puis le partage de connaissances, qui est aussi l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. En fait, c'est d'établir, de présenter le projet, puis surtout d'être à l'écoute des membres du réseau africain de forêts modèles pour voir comment on peut co-construire le projet ensemble pour les 2 prochaines années, mais aussi pour la pérennité des initiatives, puis pour la mise en place de projets qui vont durer dans les communautés locales où ils vont se dérouler. C'est un peu ça aussi la perspective de pérenniser toutes ces initiatives, puis de bâtir des liens solides là, avec le réseau africain de forêts modèles et avec aussi les institutions partenaires en Afrique, au Canada aussi, qui participent à ce projet. L'objectif 1 qui est le renforcement des capacités. On vise la formation des leaders africains en conservation, gestion et restauration des paysages forestiers dans le bassin du Congo. Et je vais vous présenter un de nos étudiants au doctorat à l'Université Laval. Colonel Vambi, étudiant au doctorat à l'Université Laval. J'ai par ailleurs travaillé pendant 12 ans dans la dynamique forêt modèle en RDC. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la science a été, et la recherche a été à la genèse, n'est-ce pas, de la dynamique forêt modèle, parce que c'était une contribution en fait de la science pour pouvoir résoudre les problèmes liés premièrement aux différentes questions des conflits qui existaient entre les exploitants forestiers à la base et les acteurs locaux. Donc déjà pour comprendre la contribution donc, de ce que nous faisons comme étude en appui à la forêt modèle, c'est en quelque sorte que nous arrivons à pouvoir ressourcer la dynamique avec de nouvelles connaissances qui vont permettre aux forêts modèles ou encore aux réserves de forêt modèle d'atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes de mise en place de l'agenda participatif ou en termes de développement de l'économie territoriale. Parce que nous sommes convaincus, et ça a été l'expérience que nous avons faite durant plusieurs années, qu'on ne peut pas mettre en place des cadres de gouvernance participative sans pour autant y injecter plus d'investissement en termes d'économie. Ça, c'est très intéressant de poser la question sur la catégorie des personnes parce que le forêt modèle, c'est en fait à la fois un outil qui rassemble
les communautés locales, qui rassemble les décideurs politiques, qui rassemble les ONG, la société civile évidemment, qui rassemble les populations marginalisées, les populations autochtones, l'administration publique. C'est pourquoi tout à l'heure ce matin, je disais que le Forêt Modèle travaillait à l'interface sciences politiques et pratiques. Donc voilà, donc on touche un peu quasiment toutes les couches sociales, toutes les forces vives qui opèrent au niveau du territoire, y compris les secteurs privés, qu'on appelle généralement les grands acteurs, qui ont un grand pouvoir aussi en termes de catalysation du développement au niveau du territoire. Je suis professeur Béli Angoboy Ilondea, je suis professeur à l'Université pédagogique nationale et chef de station de l'INERA Louki dans la province du Congo central. La réserve de biosphère de Louki, j'ai été invité par les organisateurs de cet atelier qui porte sur les forêts modèles pour partager l'expérience de Louki, mais également pour apprendre de l'expérience des autres. Et que vous avez un projet là dont vous avez lancé là il n'y a pas longtemps. Nous voulons savoir quel serait Vous savez, la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de potentialités en ce qui concerne les ressources naturelles, mais il y a des populations qui vivent autour de ces ressources naturelles. L'idéal serait que les populations qui vivent autour de ces ressources naturelles puissent en bénéficier. Pour cela, il faut le mettre ensemble et développer des activités qui peuvent faire en sorte que leurs conditions de vie soient un peu améliorées. C'est dans ce sens-là que le projet Forêt Modèle vient intervenir pour gérer les ressources naturelles de façon durable, mais aussi pour accompagner les communautés à pouvoir atteindre leurs objectifs. Je m'appelle Guébou Joachim. Je suis camerounais, chargé des sites au niveau du réseau africain des forêts modèles. Je suis là dans le cadre de l'atelier entre l'Université Laval et le réseau africain des forêts modèles, dont le but principal est de réfléchir sur les voies de recherche et de formation des cadres, des personnes hautement qualifiées pour accompagner les processus forêt modèles dans divers domaines environnementaux, sociaux, économiques, économie rurale, tout ce que vous savez comme besoin dans les questions de développement. Au niveau du Cameroun, d'abord, il faut comprendre que les forêts modèles sont d'abord une dynamique sociale. C'est un regroupement des parties prenantes qui exercent dans un paysage, qui s'entendent pour mieux attaquer les questions qui nous préoccupent actuellement, les questions d'environnement, des changements climatiques, les questions de pauvreté, toutes les questions d'amélioration des conditions de vie, les questions d'intégration des jeunes femmes, des femmes et des filles mères. Vous savez que cette catégorie de personnes, en particulier les filles mères, font face à beaucoup de problèmes, parfois abandonnés à elles-mêmes pour l'encadrement des enfants. Donc le concept et son approche essayent d'animer, n'est-ce pas, les dynamiques vers les solutions de ces problèmes-là. Donc au Cameroun, nous avons des plateformes de femmes, qui s'organisent dans la transformation des produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers non ligneux, vous savez, je crois bien, dans la transformation des produits forestiers non ligneux, dans le développement des chaînes de valeur. Merci. Les questions de filière et des questions foncières, n'est-ce pas? Au Cameroun, il y a, disons, des terres qui appartiennent à l'État, le domaine national. Il y a des terres qui appartiennent aux particuliers, des propriétés privées. Donc, les filles, dans leur village, avant, n'avaient pas le droit à la terre. Parce qu'on se disait que
elle va exercer ce droit là où elle part en mariage. Actuellement, les choses sont en train de changer avec les réformes au niveau de la législation foncière qui donnent autant de droits aux femmes dans leur village que des hommes. Et ça fait que les filles accèdent aux terres familiales et elles exercent dessus leurs droits. Quelle est la question que vous... Quel est votre intérêt par rapport à ces projets? Vous de la communication, vous des médias, vous avez un rôle primordial à jouer dans la communication des choses qui se font, la communication des politiques, la communication des solutions qu'on envisage de faire, la communication sur les dynamiques qui se développent comme celle-ci. Par exemple ici, en RDC, pour les forêts modèles, il y a 4 sites qui ont été abordés depuis, je n'ai pas la date exacte, mais il y a dans la zone de Mayombe, dans la zone de l'Équateur, il y a dans les 2 Kivu qui malheureusement n'ont pas beaucoup progressé parce qu'avec les situations que vous connaissez dans ces zones-là. Mais l'objectif c'est d'apporter des solutions pour les humains et aussi pour préserver la nature. Acteur de l'ONG du centre d'encadrement des paysans Mayombe dans le Congo central. Je suis forestier de formation à l'université président Joseph Kasavubu de Goma. Je suis initiateur d'un projet de jeunes à la restauration des forêts mondiales de Mayombe. Nous travaillons en collaboration avec les écoles, les associations paysannes pour la restauration de la forêt de Mayombe. Vous savez que la forêt de Mayombe, c'était une forêt caractérisée par plusieurs espèces forestières et fauniques et floristiques. Quand je parle de la faune et de la flore, quand on parle de la flore, ce sont des arbres, quand on parle de la faune, ce sont des animaux. Et aujourd'hui, la forêt a été dévastée suite que les gens n'ont pas des initiatives pour bien gérer les forêts. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour apprendre comment bien gérer nos ressources, comment bien gérer la forêt de Mayombe, parce que nos populations vivent de ces forêts-là. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a que la forêt qui leur font vivre. Pour mieux gérer ces ressources, il faut créer une forêt modèle. Toute catégorie des élèves, à partir de l'école primaire, parce qu'il faut apporter l'information dès le bas âge. Nous, pendant notre génération, nous n'avons pas été bien encadrés. C'est ce qui a fait en sorte que la forêt est détruite parce qu'on n'a pas eu de bonnes informations comment bien gérer les forêts. Et c'est pourquoi nous encourageons les enfants dès l'école maternelle qu'ils apprennent l'importance et l'utilisation des arbres.